Le baromètre des émotions, publié fin décembre 2021 par la Fondation Jean Jaurès, indique que plus d'un Français sur deux déclare ressentir de la fatigue au travail. Cette fatigue pourrait trouver sa source dans un panorama d'émotions négatives que l'étude met en lumière. Parmi les émotions les plus citées figurent l'incompréhension pour 40%, la colère pour 36%, la tristesse pour 30% et la peur pour 24%. Même si motivation et confiance ne sont pas absentes, 27 et 30%, ce sont bien les émotions négatives qui dominent le paysage du travail aujourd'hui. Or, pendant longtemps, les émotions n'avaient pas le droit de citer dans les entreprises. On parlait uniquement d'intelligence cognitive et rationnelle. Les émotions étaient et sont encore largement vues comme des obstacles aux relations professionnelles qui doivent rester à la porte des entreprises, comme si on pouvait se couper de nos émotions en entrant dans l'entreprise. Les émotions, en fait, sont des messages constants entre le corps et l'esprit qui ont permis d'assurer notre survie. Chaque émotion ressentie exprime en effet un besoin non satisfait. Ainsi, la peur met en alerte sur un danger réel ou potentiel. La tristesse alerte sur une perte et vise à attirer le réconfort. La colère alerte sur une frustration, une injustice ou une atteinte à son intégrité. La joie, quant à elle, est une émotion de réussite et alerte, entre guillemets, sur le besoin de partage, de rencontre ou d'alliance. Daniel Goleman disait que les émotions dont nous perdons le contrôle peuvent rendre stupides les gens les plus intelligents. Reconnaître ces émotions ne signifie pas s'en satisfaire, mais accepter de décoder le message qu'elles nous renvoient pour en faire des alliés, des moteurs d'action, car si les problèmes sont souvent relatifs à une question cognitive ou rationnelle, eh bien le conflit, lui, est toujours de nature émotionnelle. Une étude réalisée en 2019 par le Capgemini Research Institute montre que les entreprises investissant en continu dans l'intelligence émotionnelle peuvent obtenir un retour sur investissement de 2,2 à 4,4 fois, considérant le chiffre d'affaires, la productivité, les coûts et la diminution du turnover des collaborateurs. En tant que figure d'autorité, de plus, le dirigeant a une empreinte émotionnelle élevée sur ses collaborateurs et le risque de contagion émotionnelle est conséquent. Cet impact peut être positif ou négatif selon les émotions qu'il exprime, consciemment ou non. Si certains collaborateurs sont peu sensibles à la contagion émotionnelle, nombreux sont ceux qui sont de véritables éponges émotionnelles. Il a été démontré qu'il faudra au moins 3 fois plus d'émotions positives pour contrebalancer une négative. En tant que dirigeant, en nous connaissant mieux, en prenant conscience des émotions qui nous animent, en maîtrisant notre expression émotionnelle et en comprenant mieux notre impact sur nos collaborateurs, nous permettons à chacun de trouver sa juste place dans l'entreprise, en confiance et en sécurité psychologique. Cette sécurité psychologique est la clé qui va permettre à chaque collaborateur d'exprimer et de développer ses talents en pleine coopération et donc de développer l'intelligence collective des équipes et de l'entreprise.